Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, les grands titres. Deux lois ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la proposition de loi de l'Ordre national des héros nationaux et la loi sur l'Ordre national de Léopard, toutes les deux initiées par le député André Mbata. L'IGF a interdit à 14 banques en République démocratique du Congo tout mouvement de sortie de fonds hors salaire pour le compte de l'OGFREM. Les détails, c'est dans un instant. Un sit-in a été organisé ce mercredi à Goma dans le Nord Kivu par les activistes de la Lucha pour exiger le départ de la MONUSCO et de l'EAC. Un mot a été déposé à ce sujet. Tout d'abord, à la suite de la série de grèves observées dans les secteurs du transport en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé mardi 7 octobre-novembre 2023 avec le gouvernement, l'intersyndicale des transporteurs routiers et une délégation des entreprises du Congo afin de trouver des solutions. Regardez. Sans le transport, pas d'échange ni de commerce. Le transport routier est l'un des plus importants domaines qui joue un rôle capital dans la réalisation du développement économique et ce, dans divers domaines de production. Ce secteur important de l'économie nationale fait face depuis un temps à d'interminables grèves, paralysant ainsi l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Pour mieux comprendre le problème, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni autour d'une table les trois parties concernées. Il s'agit du gouvernement, de l'intersyndicale et de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Pour la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le président de la République a voulu écouter les uns et les autres en vue d'une solution rapide. Dans leur cahier de charges présenté aux garants de la nation, le syndicat des transporteurs compte une dizaine de réclamations, parmi lesquelles l'amélioration de leurs conditions professionnelles et salariales. Nous sommes partis de très loin, ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur ce dossier. Au moins cette fois-ci, nous sommes contents de voir qu'il y a une prise en compte réelle de la situation des routiers dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement du secteur ouest, nous parlons de toute la route en RDC, tous les routiers. La chose importante à retenir est que la tripartite va maintenant commencer avec l'appui du chef de l'État lui-même. Ce qui vient d'être fait, c'est déjà l'entrée en la matière. Et il a souhaité que même à la fin, que nous puissions revenir encore vers lui, il va nous recevoir. Satisfaction côté employeur, la Fédération des entreprises du Congo salue à sa juste valeur l'arbitrage du président de la République qui tient à une issue heureuse. À la Chambre basse du Parlement, les députés ont siégé mardi 7 novembre 2023 sous la houlette du président Christophe Mbosso. Les élus nationaux se sont retrouvés pour une plénière dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. 2 points à l'ordre du jour. D'abord, l'examen de l'adoption de la proposition de loi de l'Ordre national des héros nationaux et ensuite la proposition de loi sur l'Ordre national du Léopard. Plus de détails, c'est dans cet élément que je vous propose de suivre. Sur initiative du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, les 2 propositions ont été soumises à l'Assemblée nationale. Après examen, les 2 propositions de loi ont été votées. Au total, 346 députés ont pris part à cette plénière. 341 ont répondu oui à la proposition de loi sur l'Ordre national des héros nationaux. 3 ont voté non et 2 se sont abstenus. En ce qui concerne la proposition de loi sur l'Ordre national du Léopard, 342 députés ont voté oui, 3 ont répondu non et un seul s'est abstenu. Après ce vote nominal en plénière, les 2 propositions seront renvoyées au Sénat pour une seconde lecture.
Le mardi 7 novembre 2023, l'Assemblée nationale, les députés n'étaient pas de tout repos. Au cours de la même plénière présidée par Christophe Mbosso, les élus nationaux ont examiné les conclusions du rapport des ECOFIN sur le projet de loi relatif à l'activité et au contrôle de bureaux d'information sur les crédits et les rapports de la Commission environnement relatif à la proposition de loi sur l'élevage. Patricia Bomolo nous en parle. Après avoir brossé clairement les conclusions du rapport de la Commission environnement, ressources naturelles, tourisme et développement durable, le président de cette commission, Constantin Mbenguele, a fait savoir qu'à ce jour, l'arsenal judiciaire de ce secteur de l'élevage est constitué des 2 textes inadaptés et présente des insuffisances en ce qui concerne son applicabilité par rapport aux dispositions de la Constitution en vigueur. À en croire ce député, cette loi est la volonté du constituant de doter l'État d'une loi portant aux principes fondamentaux relatifs à l'élevage. Élargir les idéaux, les pensées du concepteur, tout en tenant compte du besoin réel de notre population en ce qui concerne ce secteur de l'élevage. Au fait, nous avons de l'espace dans notre pays. Nous avons encore de l'espace pour l'élevage. Nous avons un bel environnement pour l'élevage. Une très bonne géographie. Mais nous n'avions pas seulement le soubassement. Il n'y avait pas une loi réglementant l'élevage. Voilà pourquoi je m'avais félicité, remercié l'initiateur, mais aussi la commission qui a mis déjà le point sur les i, les barres sur les t et les trous dans des hauts. Il n'y a presque pas de remarques à donner. Au sortir de la plénière, l'honorable Annie, membre du bureau, n'a pas manqué des mots pour exprimer sa satisfaction. Si vous regardez bien notre pays, en dehors des minéraux qui regorgent notre pays, nous avons aussi la vocation agro-pastorale, n'est-ce pas? Mais l'impression que j'avais auparavant, c'était on ne mettait pas vraiment l'attention à cette potentialité que nous avions, que la RDC a, n'est-ce pas? Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai fait des investigations étant parlementaire. J'ai consulté le technicien et j'avais compris qu'il y avait un vide. Il y avait un vide dans le secteur d'élevage qui est un secteur extrêmement important, comme vient de dire le président de la commission. Il faut noter que cette loi a pour objectif de fixer les conditions d'agrément, d'administration, d'exercice d'activité, de contrôle et de supervision des bureaux d'information sur le crédit en République démocratique du Congo et ce conformément aux articles 122.8 et 202.36a de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour. Après examen, la plénière a approuvé les conclusions du rapport ECOFIN et a 24 heures pour recevoir les amendements et 24 heures pour le toilettage du texte en commission. Processus électoral, on en parle dans ces journaux. En séjour en Séoul, en Corée du Sud, le président Denis Kadima confirme que la CENI sera prête le 20 décembre prochain pour la tenue des élections en RDC et a annoncé en outre la fin de production des bulletins de vote et d'autres dispositifs électroniques de vote. Regardez. Dans l'objectif de suivre de près la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miru System, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, séjourne depuis lundi 6 novembre à Séoul, en Corée du Sud, où, au lendemain de son arrivée, le président de la centrale électorale a tenu une séance de travail avec le responsable des Miru System avant de visiter l'entrepôt central de cette société coréenne. Très satisfait de ce qu'il a vu, Denis Kadima s'est exprimé à ces termes. Vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de matériel, il y a les dispositifs électroniques de vote, il y a les bulletins de vote, il y a plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. La CENI a une grande capacité logistique. Le pays, bien sûr, il est vaste, c'est vrai, mais comme le travail de fabrication est déjà fini, nous sommes maintenant à une étape où il suffit maintenant de distribuer, mais nous ne le faisons pas pour la première fois. Nous savons les défis qui se posent au pays sur le plan logistique
Et nous avons des bureaux à travers le pays, les bureaux en termes de secrétaire exécutif provincial, les antennes. Maintenant, c'est question seulement d'utiliser les moyens de bord pour arriver à destination. Je pense qu'on a assez d'expérience, comme je l'ai dit, et de temps pour le faire. Le numéro 1 de la CENI a rassuré encore une fois la tenue sans doute des élections, tout en comptant sur l'expertise de son institution dans la capacité logistique. Affaire OGFREM, l'IGF a interdit à 14 banques en République démocratique du Congo tout mouvement des sorties des fonds hors salaire, soins médicaux, frais funéraires et frais de fonctionnement pour les comptes de l'OGFREM. Cette interdiction fait suite à la surfacturation délibérée par la Direction générale de l'OGFREM des dépenses de la validation de l'équipe d'encadrement de l'IGF affectée au sein de cet établissement. La mesure suivante ne pourra être levée que par une correspondance des UGF. Rendons-nous en province, au Nord Kivu. Le lieutenant général Falsi Kabwe, commandant des forces terrestres de FARDC, est nommé coordonnateur des opérations militaires dans cette province. Le chef d'état-major, le général de l'armée, l'a annoncé le mardi dernier au cours d'une réunion à Goma. Images et commentaires. Merci beaucoup. Merci. Le général d'armée Thiou Songesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a présidé ce mardi 7 novembre 2023 une importante réunion au centre de coordination des opérations à Goma. Plusieurs autorités militaires ont pris part à cette réunion, notamment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le chef d'état-major de la force terrestre. À cette occasion, le général d'armée Thiou Songesa Christian a annoncé la désignation sur instruction du président de la République, commandant suprême de FARDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du lieutenant général Sikabwe Asindafala en qualité de coordonnateur des opérations au Nord Kivu, comme le précise ici le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Thiouwewe Christian séjourne à Goma dans un cadre purement d'une mission d'inspection et de commandement. Et aujourd'hui, il vient de tenir une réunion très importante au centre conjoint de coordination des opérations, où il a réuni le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations, mais aussi le commandant de toutes les grandes unités. Au cours de cette réunion, une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouverneur ad intérim, mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sikabwe Fall, commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général de FARDC a également suivi les briefings sur la situation opérationnelle et sécuritaire présentés par le général Chirimwami Kuba Peter, gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il a ensuite visité quelques positions de FARDC dans le territoire de Nyiragongo. Comme annoncé, le mouvement citoyen LIT pour les changements à Lucha a organisé son sit-in ce mercredi 8 novembre 2023 au gouvernorat de la province du Nord Kivu pour demander au FARDC de lancer les offensives contre les M23. Roger Matadi. Depuis les mois de mars 2023, plusieurs localités des Rutshuru, Massissi et Nyiragongo au Nord Kivu sont sous occupation des terroristes du M23 qui y commettent toutes sortes d'abus et violations sur les populations locales. Cependant, les forces armées de la RDC ne sont plus visibles en offensive contre ces groupes terroristes au motif qu'elles respectent toujours les cessez-le-feu décidés par le chef d'État de la sous-région. C'est dans cette optique qu'une cinquantaine des activistes du mouvement citoyen Lucha étaient aujourd'hui même en sit-in devant les gouvernorats de province du Nord Kivu pour exiger au FARDC de rompre avec le cessez-le-feu et de lancer les opérations militaires contre les M23 et autres groupes armés qui occupent l'est de la RDC. Dans leurs mémos, ces activistes citoyens déplorent le fait que les FARDC continuent à observer le cessez-le-feu. Cela profite plutôt à l'ennemi qui, lui, continue de gagner les localités.
Notons que selon l'Organisation internationale des Nations Unies, affirme que les conflits entre la RDC et les Rwanda au sujet du M23 a forcé 300 000 personnes à quitter leur foyer les mois derniers. Et en dehors de nos frontières, l'organisation Médecins sans frontières a appelé mardi à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, condition sine qua non pour organiser la réponse humanitaire et question d'urgence vitale pour la population du territoire palestinien sous le feu israélien, où plus de 10 300 personnes sont dont 4 237 enfants ont trouvé la mort depuis 7 octobre dernier. Regardez. Une course contre la montre se joue constamment ici à l'hôpital de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Les blessés arrivent par dizaines, de très jeunes enfants bien souvent. Les médecins ont de plus en plus de mal à faire face. Les victimes que nous recevons présentent des blessures très graves. Certains arrivent avec un bras ou une jambe arrachée. D'autres ont des blessures au niveau de la tête. Il faut les opérer de toute urgence. Mais les moyens qui nous restent sont limités. Nous serons bientôt à court de matériel et d'équipement. Plus au nord du territoire, le grand hôpital Al-Shifa de Gaza est lui aussi submergé. Des abris de fortune érigés à la hâte. Il est, pour ces civils, le seul lieu de refuge dans la région. Nous n'avons ni nourriture, ni électricité, ni eau. Nous dormons dans les couloirs à même le sol, sans couverture. Il fait très froid. Est-ce une vie ? Le monde doit voir ce qu'il se passe. Ma fille est morte vendredi dernier, ici, à l'hôpital Al-Shifa. La partie nord du territoire est la cible des bombardements les plus intenses, de jour comme de nuit. Jetés sur les routes de l'exil, des milliers de déplacés font alors route vers le sud. De nombreuses familles s'arrêtent ici, dans le camp Al-Bouraïj, dans le centre de la bande de Gaza. Le site abrite plus de 40 000 personnes. Nous avons fui vers le sud de Wadi Gaza, la zone qu'ils prétendaient sûre. Mais en fait, chaque heure, chaque minute, chaque instant, une maison autour de l'école était bombardée. Face à l'urgence humanitaire, Médecins sans frontières réitère son appel au cessez-le-feu. Le pronostic vital de la population de Gaza est engagé, donc jamais le besoin d'un cessez-le-feu qui permette de déployer des secours, d'organiser des espaces dans lesquels la population sera épargnée par les bombardements, jamais ce besoin de cessez-le-feu n'a été aussi criant, ça relèverait véritablement de l'urgence vitale. Sauf que le Premier ministre israélien l'a redit, sans la libération des otages, il n'y aura aucun cessez-le-feu. Place au rappel des principaux titres. Des lois ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la proposition de loi de l'Ordre national des héros nationaux et la loi sur l'Ordre national des léopards, tous les deux initiés par André Mbata. L'IGF a interdit à 14 banques de République démocratique du Congo tout mouvement de sortie des fonds hors salaire pour les comptes de l'OGFREM. Le détail, vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis un sit-in a été organisé ce mercredi à Goma, dans le Nord Kivu, par les activistes de la Lucha pour exiger les départs de la MONUSCO et de l'EAC. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve demain sur la même chaîne à la même heure. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.